Salut tout le monde. Alors, écoutez, aujourd'hui c'est une petite vidéo bonus, une petite vidéo crash test en fait avec les produits que je me suis acheté hier, que je vous ai montré en haul. Et donc voilà, on va faire ce look-ci avec des produits Kiko de la collection Dolce Diva. Donc on va essayer ensemble la petite palette. Vraiment super jolie. On va essayer aussi quelques produits teint, donc le perfecteur de teint SPF 50 de chez Kiko, et puis également le fluide teinté de chez Glowish. On va essayer ça ensemble. Et puis écoutez, quelques produits de Colourpop, les blushs, les highlighters. On a aussi un highlighter de chez Kiko, donc on fera un côté avec Colourpop, un côté avec Kiko. Et voilà quelques petits produits que je me suis acheté hier. Je vous propose de me suivre dans ce tuto, sans prise de tête. Voilà, c'est vraiment une vidéo bonus pour partager ça avec vous. Et puis voilà. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et puis à me suivre. Je sors une vidéo tous les mercredis, à part voilà, quand ça me prend comme aujourd'hui de sortir une vidéo bonus. Mais normalement c'est tous les mercredis. Ici on va parler, on parle cheveux gris, on parle soins, on parle maquillage. Et voilà, avancer sereinement dans l'âge, ne pas se prendre la tête, ce sont des moments voilà, à nous, de fun, voilà, donc voilà, sans se prendre trop au sérieux. Donc voilà, je vous invite à venir avec moi. Et puis voilà, on va tout de suite se maquiller ensemble, et puis voilà, passer un bon moment. À tout de suite. Alors je vous ai promis un petit crash test hier, donc avec les nouveaux produits que je vous ai présentés dans mon haul. Donc on y va tout de suite. Voilà, je suis pas très bien habillée parce que tout à l'heure je vais aller faire le ménage dans la maison qu'on doit rendre. Et il y a beaucoup de boulot, donc voilà, je suis habillée un petit peu à l'arrache. Et donc voilà, je vais me maquiller. Normalement, c'était pas trop prévu de se maquiller, mais j'ai trop envie d'essayer les produits. Donc on va démarrer, je vais démarrer par essayer le fluide perfecteur de teint de chez Kiko, qui est donc un fluide avec un SPF de 50. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de ce fluide. Et puis, alors normalement je m'en sers en base de teint, mais là aujourd'hui, pour essayer avec vous, je vais le mettre par-dessus le petit Glowish. Et ça me servira de fond de teint. Je vais essayer avec mes nouvelles éponges. On y va ? Donc, je vais d'abord aller, vous savez ce que je vais faire, je vais d'abord aller humidifier mes éponges que j'ai lues hier. Donc voilà, je vais humidifier celle-ci, ok, et puis je reviens après. Bon voilà, j'ai humidifié, elles m'ont l'air bien, hein, pas trop fermes, pas trop, voilà, vous voyez, elles grossissent bien quand on les humidifie, elles m'ont l'air pas mal. Alors, c'est parti, donc d'abord je vais mettre le petit perfecteur de teint, Dolce Diva, donc, de chez Kiko. Je vais le mettre, vous savez comment, je vais le mettre au doigt, pour ça, hop, j'en mets pas mal, parce qu'en fait, comme c'est indice 50, normalement, protection, on s'en met, on se tartine pas mal. Donc, c'est teinté. La couleur, pour moi, c'est bien, parce que j'ai une couleur un petit peu olive. Par contre, pour les teints très clairs, je suis pas sûre que ça convienne. L'odeur est super sympa. Ouais, pour les teints très clairs, ça conviendra pas. Moi, j'ai un teint médium. Alors, donc, à la main, écoutez, ça marque un petit peu. Alors là, j'ai des zones de sécheresse, en fait. Hein. Donc, ça marque mes zones de sécheresse. Mais c'est plutôt joli. Ça donne une jolie lumière. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas de ring light, j'ai rien du tout, c'est vraiment un petit peu à l'arrache mes vidéos. Mais voilà, c'est très joli. Ouais, effectivement, ça unifie un peu le teint. Ça le teinte un petit peu, ça donne une belle brillance. C'est plutôt très sympa, très joli pour l'été. Je pense que ça va être nickel. Voilà, quand on part en vacances, on a une protection solaire, on veut unifier son teint.
Je trouve ça pas mal du tout, hein. C'est vraiment joli. Donc par-dessus, je vais mettre le Glowish. Alors normalement, le Glowish, ça, je m'en sers de base de teint. Parce qu'il est un peu foncé. Et donc par-dessus, je mets un petit peu de fond de teint. Comme ça m'unifie bien. Et il donne une super brillance. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en mettre un peu là, aujourd'hui. Avec vous, je vais le mettre à l'éponge. Hop, je prends mon éponge. J'adore. J'ai pas l'habitude d'avoir la sensation d'avoir une peau en bonne santé. En fait, vous voyez, ma peau elle est vraiment sèche. Il faut vraiment toujours qu'elle soit hydratée. Et là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez la brillance que ça donne. Je trouve que moi, ça me fait une super peau, quoi. Donc c'est une base de teint en fait pour moi. Parce que je trouve que ça marque un petit peu quand même. Vu que c'est trop foncé pour ma carnation, donc ça c'est de ma faute, hein. C'est pas la faute du produit. C'est un peu trop foncé pour ma carnation. Et vu que c'est très brillant, en fait ça marque, hein, le moindre défaut finalement. Mais là, voyez, c'est hyper glowy, hein. Donc si vous aimez pas ça, au secours, fuyez, hein. Parce que là, plus glowy, tu meurs. Donc voilà. Bon, alors l'éponge, elle est vraiment bien. Déjà, je peux vous le dire, l'éponge qui coule, là, nickel. Voilà. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là pour le teint. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, c'est un teint bien brillant, bien glowy. Moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Super chouette. Ensuite, alors un petit peu d'anti-cerne. C'est mon Edge Perfect de L'Oréal. On voit même plus les écritures. Il est vieux et je veux le terminer. Donc, hop, je vais reprendre mon éponge. J'ai un petit peu de poche en ce moment. Je pense que c'est la fatigue du déménagement ou je sais pas trop, mais je suis quand même assez marquée des yeux. Je suis désolée, je vous regarde vous regarde pas droit parce qu'en fait j'ai mon miroir juste là et c'est quand même plus facile de se regarder dans le miroir. Je vais essayer de vous regarder un peu. Voilà. Ok, bon, ça va suffire. Ensuite, non, on va finir le teint, tant qu'à faire. Donc le teint, qu'est-ce qu'on va essayer? Je vais mettre le bronzer. Donc le bronzer, c'est le Glowish de Huda Beauty. Alors celui-là, je le connais bien, puisque ça fait 15 jours que je l'ai. Ça fait 15 jours que j'utilise tous les jours. Il est super chouette. Donc, je prends un peu. Et alors, vous voyez, hop, là, il donne de suite, bah, voilà, bonne mine. Un peu allé comme ça. Il est très joli, c'est un bronzer mat. Je trouve que ça et le fluide de teint Glowish, je trouve qu'il me donne super mine. J'adore. C'est vraiment en ce moment le teint que, voilà, que j'aime avoir. Donc voilà, j'en mets un petit peu en dessous. Et vous voyez, donc pas de démarcation, rien du tout. Super couleur. On est allé. On est un petit peu allé. Voilà, ça donne super mine. Moi, j'ai pris la teinte 03 Tan Light. En fait, maintenant, je me rends compte qu'avec mon teint, avant, je prenais toujours medium light, enfin. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment un teint olive, assez foncé, et du coup, les teintes sont souvent trop claires et ça se voit pas. Donc maintenant, je prends un peu plus foncé, quitte à y aller vraiment mollo sur le pinceau, quoi. J'aime bien quand ça se voit quand même. Donc ça, ok. Ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais mettre l'enlumineur. Je vais d'abord mettre le blush. Je vais mettre mon blush Kiko. Colourpop. Donc c'est la teinte Georgette.
Alors ça, les enfants, c'est... J'adore la texture. La texture, elle est divine. Et hop, vous pouvez estomper, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, c'est super, super joli. Donc, avec un petit pinceau stippling, je mets ça sur le bombé de ma pommette. Hop. C'est une super couleur, super jolie. Corail foncé. Je trouve que pour l'été, c'est nickel chrome. Regardez-moi ça. On a super mis. C'est top, top, top. Donc, voilà. J'adore, c'est beau. Super. Donc ça, ce petit blush, je vous conseille vraiment. Il y a des soldes en ce moment, il me semble, sur Colourpop. Et l'autre fois, les frais d'envoi étaient gratuits, donc ça vaut vraiment le coup. Et donc, pour l'highlighter, alors d'un côté, je vais mettre l'highlighter Colourpop pour vous montrer un petit peu quand même. Donc, ce que je fais, c'est pareil, c'est vraiment une texture gel, toute humide comme ça. Et vous voyez, il est très joli. Alors, c'est pareil, évidemment, vous l'étalez. Et ça vous donne une brillance, c'est super beau, super, super beau. Je vais prendre mon éponge. Je vais prendre, voilà, et puis je vais le mettre pareil en haut de ma pommette. Voilà. En fait, je vais avoir deux côtés différents, mais c'est pas grave. Et voilà, par-dessus le blush, un peu comme ça, sur la pommette. Vous voyez? Bon, moi j'aime beaucoup. Après, il y en a qui n'aiment pas, hein, quand ça brille trop. Moi j'aime bien quand ça brille. Donc voilà pour celle-ci. Et pour l'autre, on va mettre l'highlighter de Dolce Diva, le Lime Cushion Highlighter. Donc ça se présente comme ça. On ouvre. Ok, je pense que c'est bon. Je vais en mettre, alors moi je vais plutôt en mettre sur ma main, je ne vais pas mettre directement sur mon visage. J'aime autant comme ça. Je prends un côté propre de mon éponge et pareil, je vais mettre comme ça. Ouais, c'est joli. Il est très beau. Très très joli. Vous voyez la brillance. Ouais. Je trouve super sympa. Il est très beau. Hein. Donc il est un peu plus clair que l'autre. Mais moi je m'en fiche, ça m'est égal. On s'en fout. C'est le week-end, on est dimanche, alors vous savez. Et puis comme je suis toute seule, ça m'est égal de ce que les gens y pensent. Ok, bon bah super pour le teint, je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est très glowy, hein. Alors c'est sûr que on n'aime pas. Hein. Il y en a qui vont détester. Moi je trouve ça génial. Pour l'été, je trouve ça super sympa de briller de partout. Et puis comme je vous dis, moi j'ai l'habitude d'avoir une peau sèche. Le sébum, enfin le fait d'avoir la peau grasse et tout ça, ça fait pas partie de mes voilà, de mes soucis quoi. Et donc en fait quand je brille un peu, pour moi c'est pas signe de peau grasse. Quand je brille un peu, c'est signe de voilà de peau bien hydratée. Donc moi j'aime bien ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se maquiller les yeux avec la petite palette que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Donc c'est la Kiko, la Dolce Diva en teinte numéro 2. C'est la Slick Mauve. Donc il y en a une, c'est un peu corail. Et puis l'autre, elle est plutôt dans les mauves. Dans mon Kiko, il n'y avait que la mauve qui était disponible. Donc du coup, on va essayer la mauve. La voilà, elle se présente comme ça. Elle est très jolie. Je vous ai fait les swatchs hier dans le haul. Donc je ne vais pas recommencer. Et donc, eh ben, on va se maquiller. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre cette couleur-ci, qui est un vieux rose. Je ne me suis pas mis de primer. Écoutez, c'est pas très grave. Et
je vais faire mon creux de paupière, gentiment. Voilà. Alors, ça marque bien déjà. C'est une couleur mate. Voilà. Qui fonctionne bien. Qui est jolie. Pour un creux de paupière, je trouve que c'est idéal. Très joli même. Alors, je suis un peu abîmée à l'œil. Figurez-vous que quand je me fais épiler les sourcils, j'ai la peau tellement fragile sur l'œil, tellement fine, qui a tellement souffert d'eczéma, tout ça, la peau hyper sèche, déshydratée, qu'en fait avec la cire, elle m'arrache la moitié de l'œil. C'est pas très agréable effectivement, mais du coup voilà, normalement ça irait assez vite et là j'ai mis un petit peu de temps, mais en même temps je me suis grattée et du coup ça guérit pas. Alors voilà, creux de paupière. Ensuite, au coin externe, on va mettre cette couleur qui est un marron, tout simple. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce petit marron? Ce petit marron, il est sympa, il n'est pas du tout patchy. Il se travaille super bien. Alors évidemment, des marrons, j'en ai plein les palettes. Hein. J'ai pas mal de palettes neutres, les marrons, j'en ai. Hein. C'est pas une couleur très originale, celle-ci. Hein. Mais c'est très joli. Ça se travaille très bien. Pas du tout patchy. Bien pigmenté. C'est vraiment une palette facile. Hein. C'est beau, hein? C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cette palette-là. Donc, j'avais pas du tout prévu de l'acheter. Finalement, ouais, c'est sympa. Donc, voilà. Et puis, je vais mettre cette couleur-là sur la paupière mobile. Alors, on y va. Oh bah oui. Vous avez vu ça? Ah ouais. Ah bah oui, il y a de la lumière. Hein. Il y a vraiment de la lumière. Hein. J'en reviens pas, quoi. Ah oui. Je vais mettre au pinceau de l'autre côté pour voir. Enfin, même au pinceau. Donc ça, à l'œil, hein, à l'œil, au doigt, ça marche vraiment extrêmement bien, mais au pinceau c'est pas mal non plus. Hein. Ah ouais, c'est super joli. Hein. Très beau. Très très beau. Je vais hop, estomper le marron dans le shiny. Alors ça, je dirais bien ma sœur Hélène qui cherchait une palette de tous les jours facile. Je lui dirais bien que ça c'est la palette pour elle, quoi. Elle est hyper chouette cette palette. Regardez-moi ça. Facile, ça y est, le make-up est fini, quoi. Trop trop beau. Hein. Super. Hein. Génial. Alors, ce que je vais faire, on va faire le bas. Hop, je vais mettre du marron en bas. Le marron de la palette. Là. Et en coin interne, on va mettre la petite couleur champagne, là, qui est très belle. Voilà. Qui est très jolie, vous voyez. Elle marque bien. Elle est belle. Donc ce genre de couleur, vous pouvez aussi mettre sur toute la paupière mobile. Hein. Ça marchera. Ouais, c'est très beau. C'est très joli. Cette palette, elle est vraiment super belle. J'adore. Hein. Je sais pas vous.
Mais bon achat. Ensuite, muqueuse, je mets le crayon acheté hier de chez Catrice, un petit peu marronné, un peu brillant. Voilà. Je vais mettre du mascara. Donc au niveau du mascara, j'ai pas fait mes sourcils. Peut-être que je peux faire un peu mes sourcils. Mascara, le Sky High de Maybelline. Il est super sympa. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il nous manque? Bah, le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, j'ai le choix. Hier, j'ai acheté une petite huile à lèvres. Bon, alors ça, c'est plutôt pour hydrater, pour avoir des lèvres comment dire, ouais, bien souples, etc. Ça met pas forcément de couleur. Là, j'ai pris en plus une couleur un peu transparente. Donc voilà. Et sinon, j'ai acheté hier de la marque Essence un lip liner qui est super beau. Donc, on va mettre tout de suite. Et j'ai aussi acheté un rouge à lèvres de chez Kiko, de la collection Wonder Woman, que j'ai payé 3 €. Donc on peut peut-être le mettre. Je pense que ça devrait le faire. Allez, hop. Alors j'ai pris une couleur exprès, un tout petit peu plus foncée que mes lèvres, mais ça passe en fait. Parce que c'est le seul crayon à lèvres que j'ai emmené pour mon mois. Donc du coup ça ira à peu près avec tout. Vous voyez, même si je mets un rouge par-dessus, le crayon à lèvres je le mets uniquement pour pas que ça file trop dans les ridules en fait. Et donc, j'ai pris en teinte numéro 4, donc ce petit lipstick en crayon, j'adore le format. On appuie, ça fait sortir la matière, on y va, voilà. Donc c'est un rouge à lèvres crème, tout ce qu'il y a de plus simple, il ne va pas durer 1000 ans non plus dans la journée, mais c'est pas grave. Pour tout vous dire, je crois que ce sont mes rouges à lèvres préférés. Moi, je suis comme ma maman, en fait, qui passe sa journée à se remettre du rouge à lèvres. Moi, je suis un petit peu comme elle, j'aime bien me remettre du rouge à lèvres dans la journée. Donc, quand le rouge à lèvres ne tient pas trop, ça ne me dérange pas, puisque, je sais pas, 4 fois par jour, je me remets du rouge à lèvres. Donc voilà, il est plutôt sympa, une très jolie couleur, je dirais un peu vieux rose, mais avec un petit sous-ton orangé dedans, et c'est plutôt joli. Donc, bah écoutez, voilà, je crois que le maquillage est terminé. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je mets comme d'habitude. Alors j'ai plus Auréux, mais là je suis devant ma fenêtre. Donc je vous montre les yeux. Donc cette petite palette Kiko, elle est plutôt jolie. Et le teint, donc très glowy, vous voyez. Mais alors moi j'adore, évidemment il y en a qui vont pas aimer du tout, qui préfèrent le teint mat, hein, ça c'est après au choix. Le rouge à lèvres, bah, plutôt sympa aussi, un rouge à lèvres tout à fait simple. Et bah, écoutez, voilà, je suis très contente de mes produits. Bah, voilà, c'est génial. Encore de belles trouvailles à pas trop cher parce que je vous rappelle que c'est les soldes en ce moment. Donc chez Kiko, vous avez 30%. Et puis, il y a beaucoup de soldes chez Colourpop, chez Sephora. Donc, profitez-en. Si vous avez une petite wishlist, profitez-en pour faire vos achats, vous faire plaisir, ma foi.
on a le droit. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vais aller faire mon ménage dans cette maison, voilà, bien maquillée, bien pimpée. C'est un peu contradictoire, mais bon, on s'en fout. Et voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bah, à très bientôt. C'était encore une petite vidéo bonus, normalement, donc mercredi, vous devriez avoir une vidéo regular. Mais voilà, là j'avais envie en fait de partager ça avec vous. Je me sens moins seule et voilà, je trouve ça sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.